raclette à la vapeur, je n'avais pas. Je vais la refaire. Il n'y a pas de règle pour le petit déjeuner, hormis éviter le surplus de sucre rapide. On va favoriser un petit déjeuner équilibré avec des sucres lents, des fibres, afin de tenir toute la matinée. Pour ma part, j'alterne avec des œufs brouillés, avocado toast, parfois un peu de confiture, en tout cas toujours accompagné de pain complet ou semi-complet, un yaourt, un fruit et un carré de chocolat pour le côté gourmand et plaisir du petit déjeuner. En fait, tout est une question de juste dosage. Au-delà de la source de protéines, ce qu'il faut surtout, c'est avoir la juste quantité et une très bonne qualité. À noter néanmoins qu'on va éviter la surconsommation de viande rouge qui peut engendrer l'apparition de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Pour ma part, j'ai vraiment une préférence pour les viandes dites maigres, comme la dinde, le poulet, et on va pouvoir faire varier les plaisirs en rajoutant certaines épices comme du curry, du paprika. J'apprécie également les steaks de haricots rouges pour faire des burgers maison sans aucune culpabilité. Fruits, on ne le dira jamais assez, mais fruits bien sûr. Une bonne santé va de pair avec une bonne alimentation. Donc tous les produits transformés, comme les jus, sont souvent trop riches, trop gras, trop sucrés et finalement nous laissent sur notre faim. Donc on va plutôt s'orienter vers des produits bruts. Pour ma part, quand je choisis mes fruits, j'essaie de le faire en fonction des saisons, de mes envies, mais aussi de mes besoins. L'orange du petit déjeuner, par exemple, va m'apporter le coup de punch dont j'ai besoin pour me mettre en route, tandis que la banane du midi m'évitera la fringale de 16 h. Alors il n'est plus à prouver que diminuer sa consommation d'alcool a des effets bénéfiques à court et à long terme sur notre santé physique et notre santé mentale. On dort mieux, on réfléchit mieux, bref, on se sent mieux. J'ai aussi pu remarquer avec des patients diabétiques qu'ils avaient pu diminuer significativement la moyenne de leur glycémie, aussi appelée hémoglobine glyquée, en stoppant leur consommation d'alcool. Rééquilibrer son alimentation va permettre de prendre de bonnes habitudes au quotidien, tandis que le régime restrictif va peut-être avoir cet effet boomerang. Cela peut déstabiliser notre métabolisme et même engendrer de l'obésité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va chercher à utiliser les calories que nous avons consommées. Dans nos établissements Vive 3, nous prenons en charge tant l'obésité d'adultes que des enfants, en proposant des ateliers de cuisine thérapeutique et d'activités physiques adaptées. La prise en soin peut aussi être complétée par des consultations et des ateliers avec psychologues, socio-esthéticiennes, parce que le poids, oui, c'est dans l'assiette, mais c'est aussi dans la tête. La cuisson lente à la vapeur va permettre de garder tous les bons nutriments des aliments. Ils vont aussi être plus tendres, on ne va pas rajouter de matière grasse, ce qui va favoriser une meilleure digestion. Un atout non négligeable, c'est que la cuisson à la vapeur nécessite beaucoup moins de surveillance que la cuisson à la poêle, donc c'est plutôt bien pour les working moms. Si j'avais une recette phare à vous proposer, c'est le filet de Saint-Pierre au gingembre et au sésame, accompagné de riz et de poivrons, un régal.